Bon, il nous reste la dernière séance qui va être aussi intéressante. Les chargés de projet vont peut-être avoir un petit peu de réponses ou des questions sur l'investissement pour investir leur projet. Alors, est-ce que Phila est là? Pilar? Pilar, c'est l'animatrice de cette séance. So, thank you very Merci. Merci, Linda. C'était vraiment très longue journée et d'autant plus je vous remercie d'être là encore avec nous et je remercie également à tous qui sont connectés pour assister à notre rencontre. Donc voilà, je vais ouvrir la dernière session qui va parler sur le sujet accélérer les projets d'investissement forestier. Matthew Reedy sera modérateur de cette séance qui est malheureusement pas avec nous, mais il est connecté avec nous. Et aussi d'autres participants, Martine, il est là, et Daniel Naef est aussi avec nous en virtuel. Et encore Kofi Debra et va nous joindre en Internet. Et aussi Annalie Bustos elle sera avec nous tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Je vous vois à l'écran. Bonjour. Oui, je vous passe la parole. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Ça m'attriste, mais je suis quand même très contente de vous voir comme ça, même en virtuel. Je m'appelle Mathieu Reddy et je suis spécialiste principale du secteur privé de FEM. Donc notre PDG a fait une très bonne communication tout à l'heure. En écoutant, j'ai pensé que c'était très amusant et intéressant en même temps. Tout ce que j'ai appris, peut-être on peut améliorer, on peut élargir et accélérer les projets d'investissement. Donc cette session est à la fin de notre journée, c'est très bien. D'abord, je vais inviter Daniel Naef, le cofondateur Brain Forest, et aussi Martine Allais, le directeur de programme de l'unité finance climatique. Il y a beaucoup de projets intéressants. C'est vraiment une très bonne occasion d'écouter autant de projets intéressants. Et aussi, à nos côtés, il y a Kofi Debra et Sébastien de la Hausse. Il va nous raconter le cas de Guatemala. Et nous avons également Annalie Bustos. Et elle va nous parler du cas de l'Argentine, le projet de l'Argentine. Après avoir écouté toutes les présentations sur projet, alors auquel projet vous allez investir ou sinon pour aborder les subventions
il faut pas il faut pas dépendre uniquement à la subvention. C'est pourquoi peut-être nous avons besoin d'un modèle d'investissement ou le modèle de la finance. Il faut diversifier. Donc, nous avons également écouté les différentes manières et aussi les critères qui doivent être remplis pour les investissements. Donc peut-être nous pouvons avoir sur tous ces problèmes, toutes ces choses-là à la fin de cette session. Et vous vous disposez tous 7 minutes. Vous êtes je vous prie de respecter le temps. D'abord, en premier, et Daniel Naef, qui est avec nous en virtuel, donc le fondateur de Rainforest. Merci. Je vais d'abord partager mon écran. Je travaille au Rainforest. Je suis en Suisse. Donc c'est pour la session qui décore la fin de cette journée. Je suis d'autant plus très ravie. Alors, ce que vous voyez dans l'écran, peut-être il y a le danger de changement climatique aussi. Il y a le danger aussi de la biodiversité. Alors, lorsque nous parlons de 2030, il y a on dit que encore beaucoup plus de forêts vont disparaître. Et face à des crises, vous ne voyez pas en fait l'écran, c'est ça. Oui, je vais encore réessayer de partager l'écran. Tout à l'heure, vous n'avez pas vu en fait l'écran. Oui, en tout cas, je vous ai dit qu'il y a plusieurs crises qui nous menacent. Pour résoudre ces problèmes, il faut des approches commerciales également. Et dans ces procédures, il y a une des solutions qui est assez rapide et cruciale. En fait, le financement doit concentrer sur un ou deux projets. En fait, c'est pourquoi nous avons établi des ventures impact. Pour la réussite de ces efforts, tout doit être assemblé. D'abord, il faut supprimer les obstacles et il faut bien composer les capitales et aussi les ressources humaines est très important. Même s'il y a des capitales et le projet, ce sont des hommes qui les mènent à la réalisation. Et aussi la technologie. Il faut utiliser vraiment la technologie bien adaptée. Et ça doit être utilisé pour résoudre effectivement des problèmes. Je pense que la partie des idées est importante. Peut-être on peut appeler ça l'écosystème des idées. C'est-à-dire il faut plusieurs idées. Ce que vous voyez ici, ça ressemble un petit peu à un réseau. Donc, parmi tous ces réseaux, il y a un Silva. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les forestiers et de l'autre côté, il y a les fournisseurs de financement. Donc, les capitales puissent entrer. Et ce que nous faisons, c'est que les capitales puissent entrer dans le secteur forestier.
jusqu'à maintenant, en fait, ça a pris beaucoup trop de temps, donc il faut raccourcir ce temps. Donc, les normes pour le climat, mais digitalisées, enfin numérisées pour la première fois. Pour les petits projets, c'est pas facile à obtenir des certificats, mais avec un moindre coût, il faudra obtenir, enfin, nous essayons qu'on puisse avoir des certificats. Et donc, le modèle de Brainforest, c'est bien utiliser les capitales. Et à gauche, vous voyez la subvention ou la donation. Mais d'autre partie, si ce qui est important, c'est bien utiliser ces fonds des subventions. Et à droite, il y a l'impact, enfin, des impact ventures. D'abord, il y en a deux. Pour le capital à caractère philanthropique est à peu près 2 millions de dollars. Et ça a multiplié par 5 en 2022. Enfin, nous essayons d'avoir jusqu'à 10 000 millions pour le capital philanthropique. Ce qui est important, je vous ai dit, ce sont des ressources humaines. Pour faire ce genre de projet, il faut plusieurs experts ou des entrepreneurs ou même des experts. Il faut que ce soit vraiment dans plusieurs domaines. Vous voyez sur ces photos, ils travaillent dans plusieurs domaines, que ce soit des scientifiques, donc ils sont avec nous, et aussi quelqu'un qui a travaillé dans l'Institut national de Suisse, et également expert de l'économie bioéconomique, et encore autres experts très connus. Donc, si vous voyez sur notre site internet, vous pouvez toujours découvrir encore plus de choses sur nous et sur nos projets. Et peut-être vous pouvez avoir plus d'informations. Merci. Merci d'avoir respecté le temps. Donc, Brainforest mène beaucoup d'activités et surtout parmi ces activités, il y a des activités principales très importantes, une activité liée à la certification et une autre liée à la gestion des forêts. Et ces projets sont déroulés pendant 8 mois, qui devaient se dérouler 8 mois, mais qui ont réussi à réduire la durée du déroulement du projet. Merci. D'abord, je voudrais vous parler du thème que nous abordons aujourd'hui et nos perspectives, et puis finir avec les projets. Tout d'abord, donc, le contexte que nous avons insisté de nombreuses fois, c'est que nous avons de l'espoir, des bonnes nouvelles en ce qui concerne le changement
climatique, tout le monde se rend compte de l'importance des forêts. Pendant des années, il manquait de sensibilisation sur cela, mais maintenant, les institutions financières et les entreprises s'engagent à investir dans les solutions fondées sur la nature ou dans les projets de net zéro. Dans le secteur, donc le secteur privé s'y intéresse beaucoup à ces solutions. Mais ce n'est pas fini, car avec donc l'Espagne, j'en ai discuté, c'est que beaucoup d'investisseurs ont fait leur présentation, mais ils n'appartiennent pas au secteur privé. C'est surtout les investisseurs de domaine de concession. Et nous avons entendu beaucoup de paroles avec eux. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'engagement, d'investissement, mais ce n'est toujours pas mis en œuvre sur place. Et quel domaine nous pouvons investir et quel projet nous avons et en réalité, est-ce que ce sera vraiment rentable? Est-ce qu'il y aura vraiment un impact social positif? Donc ces questions sont très importantes et il faut les résoudre. Et le nombre de projets est peu et la portée de ces projets n'est pas grande. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'investissement. Donc, c'est vrai qu'il y a un blocage. C'est vrai que nous y intéressons davantage, mais il manque des projets qui peuvent vraiment bénéficier également les investisseurs. Donc, je vais en parler des solutions pour régler ce problème. Nous avons donc construit, fondé le Restoration Seed Capital Facility. Donc, en ce qui concerne les programmes et les projets qui portent sur les forêts, nous voulions répondre à la première question, c'est-à-dire qu'il manque de fonds qui peuvent investir dans les forêts. Si le projet est une portée de grande, nous pouvons attirer les investissements, mais aujourd'hui, ce sont toujours des petits projets. Donc, en mixant tous ces projets à petite taille, nous pouvons donc élargir à de grandes tailles, ainsi attirant davantage d'investissements. Je vais l'appeler RSCF, donc ce mécanisme. Donc à travers donc ce fonds, s'il y a une idée et si on veut convaincre les investisseurs, donc on peut penser que ce projet ne va pas durer longtemps, mais en général, cela dure pendant 1 ou 2 ans. Et le RSCF pourrait donc résoudre ce problème. Et c'est vrai que sur place, les gestionnaires de portefeuille connaissent mal. Et donc, c'est pourquoi on a besoin d'une profonde examination sur place. Et pour cela, grâce à RSCF, les gestionnaires de portefeuille peuvent examiner beaucoup de projets et qui peuvent les amener à investir au final. Nous avons beaucoup de programmes et projets en cours. Je pense que vous en avez dû entendre parler. En ce qui concerne les solutions pour la forêt, il y a beaucoup de projets en cours. Et je pense que dans l'avenir, il y aura encore... nous aurons besoin de davantage d'investisseurs et nous avons vraiment besoin d'élargir et étendre les projets. Du point de vue de PNUD, surtout sur les avantages sociaux, environnementaux et les optimiser, nous avons besoin de l'expertise dans le domaine des finances ou de l'économie. C'est pareil. Avoir de l'expertise et ces experts peuvent donc développer des modèles de business et pour cela,
Il faut donc toujours combiner avec les avantages sociaux environnementaux. Merci. Merci. Il nous a très bien expliqué les contextes. C'est vrai, la taille du projet est important également. Et pour attirer l'investissement que nous voulons, il faudra expliquer en fait les projets. Donc à partir de maintenant, nous allons écouter justement les projets. D'abord, on va commencer avec Debra. Kofi Debra, il est en ligne. Bonjour, merci. Je vais partager mon écran. Un instant, s'il vous plaît. And if not, I can also share them. Est-ce que peut-être vous pouvez partager ou sinon je le fais? Okay, right. Okay. Bon, peut-être vous pouvez le faire et ce sera mieux. C'est bon. Okay, can you see them? If you Est-ce que vous voyez mes diapos? Ok, bon, j'ai 7 minutes comme tout le monde. Je vais commencer. Merci pour votre gentille présentation. Et je suis aussi très content, ravi d'être ici. C'est vraiment un grand honneur pour moi de participer au congrès mondial de forestiers. Nous avons fondé, en fait, j'ai fondé une société Oco-Forest. Il y a eu beaucoup de discussions et vous avez écouté beaucoup de choses, donc je vais être très bref dans la possibilité. Donc, ce qui se passe au Ghana, surtout sur les projets. En ce qui concerne les terres où on peut faire l'agriculture en Afrique, en fait, dans l'ensemble de superface de l'Afrique, sur lequel on peut faire pousser des agricoles, on peut capturer beaucoup de carbone. Alors, donc, ce qu'il faut, c'est de faire la nature travailler pour régénérer la biodiversité et également pour donner les moyens de subsistance aux peuples de la communauté locale. Alors, il y a à peu près 35 000 arbres ont été plantés et aussi avec une entreprise américaine, nous avons travaillé ensemble et en faisant ça, et nous sommes aussi en collaboration avec les organisations gouvernementales, par exemple pour cultiver les champignons, pour augmenter les revenus. Comme ça, nous essayons de croître la taille des projets avec le renforcement des compétences. Les problèmes de ces terres en Afrique,
est liée en fait avec ce droit de propriété, c'est-à-dire à peu près 80% des sols, il n'y a pas vraiment de propriété parce qu'ils n'ont pas de documents officiels. Et le gouvernement de Ghana dispose un ministre exprès pour ça, chargé de ces problèmes pour les documents. Mais le problème, c'est que les limites ou les documentations n'est pas très facile à appliquer dans ces régions rurales. Et comme ce n'est pas tout bien rangé, les droits de propriété, et cela perdure jusqu'à aujourd'hui, ce problème. Donc d'abord, il faut régler ce problème. Et avec le renforcement de la transparence, nous pouvons atteindre ou sinon augmenter la possibilité de Ghana ou aussi sa capacité de capture de carbone. S'il y a beaucoup de services à Ghana, peut-être ça aurait été plus facile à contacter avec des gens dans les régions. Parce que dans ces cas-là, ce serait possible de mélanger les mécanismes existants et nouveaux. Alors, les données satellites peuvent nous aider et après, nous pouvons vraiment créer des enregistrements sur les terres. Et là-dessus, nous avons travaillé, nous sommes en collaboration avec BenBen, une entreprise. Et ce projet, nous avons élargi dans des régions rurales pour créer l'environnement plus transparent pour les transactions des terres. En fait, il y a 6 objectifs. On peut augmenter les revenus, surtout aussi, on peut mettre en liaison avec les carbones et les revenus de la communauté locale est important. Nous avons commencé au début avec 5000 hectares et aussi avec les arbres qui a le crédit de carbone. Donc, ce projet va être mis en place avec 1500 familles. Les terres, surtout le droit de propriété, vont être enregistrées. Et ainsi, toutes les procédures vont être beaucoup plus simples et même le coût va être réduit. Et je vais vous expliquer très brièvement notre projet en Afrique. Je pense que vous avez parlé de quelque chose qui peut vraiment intéresser les investisseurs. Le problème de manque de documents et de manque de régime financier sur le droit de propriété pour des arbres. Et en recourant à la technologie, vous essayez de régler ces problèmes. Tout cela, c'est très intéressant. Maintenant, nous allons passer à une autre région. Monsieur Sébastien Delarose va présenter. Il est responsable général de Greenbam Forest à Guatemala. Bonjour, je m'appelle Sébastien.
je voudrais vous parler de le Maya, la réserve biosphère de Maya. Plus particulièrement, il y a 2,1 millions d'hectares de surface dans cette réserve. Il y a des parcs nationaux. Il y a beaucoup de zones d'utilisation et c'est une région de concession pour la communauté. Il y a des peuples autochtones gèrent les bois et puis il y a des zones de tampons de 70 milliards d'hectares environ. Beaucoup de terres sont dégradées dans ces zones. Nous essayons de restaurer ces terres et également de préserver les zones qui sont intactes. Lorsque vous voyez donc cette réserve, à cause de l'exploitation de pâturage et aussi d'autres produits des forêts, cela a accéléré la dégradation des terres. Vous voyez sur cette photo la réalité de la dégradation des terres et c'est toujours en cours. Ce que nous essayons de faire, c'est qu'à travers les projets, c'est d'aider le gouvernement et les parcs nationaux. C'est-à-dire du manque de ressources naturelles, c'est de régler ce problème de manque. Dans les zones de tampons sont possédées par les propriétés et le régime foncier ici est très clair. Comme je gère le Green Balance Forest, dans une entreprise qui a été créée pour réagir et stopper la dégradation des terres. Et je pense que les terres sont dégradées à cause du secteur privé, à cause des pâturages ou encore de l'agriculture intensive. Tout cela contribue à la dégradation des terres. Donc, notre entreprise essaye de restaurer toutes les terres dégradées. Parce que beaucoup s'y intéressent. Il y a des projets que nous menons. En 2020, nous avons donc démarré un projet pilote. C'est sur la restauration, la préservation et la gestion durable des forêts. Et nous avons fait plusieurs essais et tout cela a été mis à l'échelle. Vous voyez le corridor ici, soit de 50 000 hectares. Nous avons acheté une partie de ces terres. Il y a aussi d'autres zones où il y a toujours des forêts. Vous voyez sur cette image le corridor. Nous voulons mettre en point un projet qui va porter pendant 25 ans. Donc pour ce projet à long terme, il y a se concentrer sur résoudre le problème des financements. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à restaurer ce corridor. Vous voyez ici les projets. Ce qu'on essaie d'acheter, certains terres, et on est en train de négocier avec les propriétaires. Et nous avons également déjà commencé l'enquête à travers donc 3 méthodes. Nous allons restaurer ces terres. Nous allons également préserver. Nous avons déjà commencé avec 430 hectares de terre. Et aussi, nous collaborons avec la communauté locale et aussi nous participons au traitement de bois. Et notre source de financement sont les crédits de carbone et aussi les bois produits. Et aussi, il y aura des produits non ligneux.
Et aussi, nous pouvons compter sur le tourisme écologique. Donc, à travers beaucoup d'activités, nous pourrions financer le projet et créer beaucoup de rentabilité. Donc, je vais parler de l'impact écologique, la restauration des paysages, les services écosystémiques, la biodiversité, le stockage de carbone, tout cela. Vous voyez que la biodiversité est très riche, mais il y a une crise, car les animaux en voie d'extinction y vivent. Donc nous devons faire attention. Il y a donc 4 systèmes de protection. Tout d'abord, le parc national, premièrement, très connu. Et il y a d'autres zones de protection. Et aussi, nous avons un grand lac qui donne de l'eau potable. Et il y a d'autres zones humides. Maintenant, je vais parler de l'impact social. Nous avons mis au point des partenariats locaux, un partenariat stratégique avec la communauté locale, avec les gouvernements et les organisations nationales. Il y a des alliances des forêts tropicaux qui nous aident à suivre les animaux sauvages. Beaucoup d'organisations, des NGO, collaborent avec nous sur beaucoup de projets. Donc maintenant, je vais parler de l'impact économique, et surtout donc l'achat des terres. Dans cette région, les terres sont il y a des propriétaires et nous sommes en train aussi d'avoir de la certification de cette terre et des mécanismes incitatifs sont appliqués avec l'aide du gouvernement et nous allons continuer également l'activité d'écotourisme. Voici les projections de finances, c'est-à-dire avec certains montants d'investissement, nous pouvons tripler la rentabilité, les bois, encore le carbone. Si nous arrivons à acheter les terres, ces matériaux auront plus de valeur, donc il faut bien négocier avec les propriétaires. Et grâce à l'écotourisme, nous pouvons générer des recettes et aussi la production des produits non ligneux peut être bénéfique également. Nous ne pouvons pas tous calculer et quantifier ces recettes, mais c'est ainsi que nous avons chiffré. Comme il y a beaucoup de choses à évaluer, Sébastien, pardon, j'ai dépassé un peu de temps qu'on m'a accordé. Donc, c'est la dernière page. Donc, le seed funding, nous essayons d'attirer beaucoup d'investissements, de démarrage. Merci. Vous avez parlé le beau paysage de Guatemala et également du côté économique. Et si on mélange tout ça, cela peut être vraiment un modèle intéressant où les produits ligneux ou même non ligneux, si on arrive à mettre tout ça dans un projet, ça peut vraiment être un projet à long terme. Et nous allons passer nous allons écouter un projet d'une autre région. Donc, Annalie Bustos, elle va partager le projet de Monte Alegre. Merci de m'avoir invité à cette séance importante. Je me concentre en fait sur la restauration
cet écosystème. Vous voyez notre pays en Argentine, c'est au milieu du pays qui s'appelle Cordoba. Pendant un seul siècle, nous avons perdu 95% de forêt. Et il nous reste très peu. Donc, vous voyez ici un petit peu comme des points verts, petits points verts. Quelques projets de restauration sont mis en place dans cette région, mais les parties en blanc ne sont pas mis dans ces projets. Pourquoi? La réponse est très simple. En fait, les parties en blanc sont des plaines. Alors, c'est pas facile de mener un tel projet. Mais, par exemple, l'urbanisation ou même des espèces exotiques envahissant, et tout ça nous donne des difficultés également. Donc, ce que nous devons réfléchir lorsqu'on avance dans les reboisements, il faut répondre à un certain nombre de réponses. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution qui peut être applicable et qui peut le faire? Et puis, il faut combien de coûts? Alors, et puis, qui va payer? Et pour construire le système circulaire, alors, il faut identifier le coût nécessaire. Alors, comment il faut faire pour établir le système circulaire? Et dans tout ça, quel serait le rôle du gouvernement? Et les propriétaires des terres est-ce qu'on doit les laisser à identifier, à mesurer ce qui représente leur terre, en fait, les risques, etc., les impacts? Après mon doctorat, j'ai pu passer un peu de temps avec ma famille qui travaille comme agriculteur sur 100 hectares à peu près. Alors, en 2016, j'ai commencé à travailler pour la première fois et depuis, je continue à travailler dans la restauration. Et parce qu'il n'y en avait pas assez de ressources pour la restauration, donc c'était difficile. Et un forum, j'ai eu la chance d'obtenir un fonds. Alors, ça nous a aidé à améliorer notre projet. Alors, en résultat, c'est les terres, bien évidemment privées, mais nous avons mis comme une zone protégée. Le grand changement et aussi les impacts de ce projet sur ma famille étaient très grandes. C'est pourquoi c'était possible de faire changer les choses un petit peu. Et c'est un projet assez connu, assez visible, et même les médias ont parlé de ce projet.
non seulement dans cette région, mais des autres propriétés des terres étaient intéressées également. Donc, ils souhaitaient de refaire en fait de ce type de projet sur leur terre. Donc, ils m'ont demandé des assistances techniques, je leur ai donné des conseils. Alors, de mon point de vue, il y a beaucoup de volonté, mais ce qui manque, c'est des ressources. En fait, les choses sont plus difficiles lorsqu'il n'y a pas de volonté. En pensant sur ce projet, je vais peut-être parler avec les diapos. Ce que j'ai pensé, justement, ce à quoi j'ai pensé, à Monte Allegro, en fait, les activités qui ont été menées à Monte Allegro doivent être continuées ou sinon à être repliquées dans d'autres régions. Donc, cela peut être applicable pour la restauration des forêts. Mais il faut également inciter les participations des gens locaux. En fait, pour ce faire, il faut penser à un certain nombre de choses. D'abord, il faut la durabilité et il faut maintenir les capacités d'offrir ce service. Mais pour ce faire, il faut d'abord bien analyser géographiquement, etc. Et l'équipe de technique doivent utiliser les informations ou même des données, par exemple des photos satellites ou même les enquêtes sur terrain à travers plusieurs moyens. Nous sommes un petit peu tardés. Bon, est-ce que vous pouvez peut-être conclure votre présentation? Oui, en tout cas, notre objectif, c'est de faire pratiquement les mêmes projets dans d'autres régions. Des parties, en fait, des aspects économiques ou sociaux sont peut-être des questions qui peuvent se poser. Mais moi, je suis plutôt dans des bio. Donc, pour ce côté-là, j'ai besoin également des informations des experts de ces côtés. Donc, il y a eu des communications entre les fermes et ainsi permettre d'élargir les expériences. Et je pense que ça a été un très bon exemple de cela. Maintenant, nous allons revenir à Daniel, à Martine. Et donc, vous posez des questions. D'abord, Daniel. Donc, vous avez parlé de plusieurs projets et des projets qui se réalisent dans d'autres régions également. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts pour résoudre des problèmes que vous avez dû faire face. Merci de me permettre de vous présenter mes projets. Donc, j'ai pensé que nous parlons beaucoup d'incitation économique. Donc, si nous voulons un changement et que l'avenir change,
À ce moment-là, par exemple, nous devons donc faire les efforts avec une volonté ferme. Et cela peut devenir un moteur pour réaliser ces projets. Et en plus, tous ces aspects économiques qui peuvent paraître un peu cruels pour attirer les participants. C'est vrai que ces aspects sont importants. Certains ont la volonté pour cette transformation, mais pour d'autres personnes, ne s'intéresseront que s'il y a des incitations mécaniques qui vont pousser à les participer. Donc, tout cela, nous devons en discuter parce que ce sont des sujets très importants, surtout du point de vue économique. Certaines conditions. Quelles sont les solutions? C'est vrai que ce sont importants, mais aussi comment le mettre sous un même panier, c'est aussi important. Et il faut bien communiquer là-dessus et comme ça pourra permettre aux gens de comprendre l'aspect économique de ces projets. Merci Daniel. Ce que vous avez mentionné, c'est qu'il faut avoir la rentabilité du côté économique. Il faut que ça soit rentable. C'est pourquoi il faut avoir un système intégré. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine? En fait, j'ai pensé beaucoup de choses sur le projet, mais aussi des questions. Mais globalement, sur les séances et sur la journée d'aujourd'hui, en général, blended finance ou l'investissement institutionnel, ce sont des choses qu'on pense. Et aussi le déplacement des capitales, etc. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment besoin de structures très complexes de finances. C'est ce que nous avons constaté tout le long de la journée. Bon, évidemment, j'ai quelques questions, mais quels sont les besoins de la finance, enfin, pour la finance? Merci beaucoup, Martine. Vous avez vraiment relevé un point très important. Des investissements dans le secteur forestier, lorsqu'on en parle, c'est vrai qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Donc, il y a eu des présentations très brillantes aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Puis là, donc je vais vous passer le micro. Est-ce que vous avez des questions? Oui, donc Martine a quelque chose à demander. Donc, sinon, on a un peu de temps. Je voudrais vous poser des questions sur les projets. Donc, Kofi, donc des solutions que vous avez donc proposées, je pense que c'est très innovant. Et du point de vue légal, comment on peut reconnaître ces solutions? Parce que pour les investisseurs, c'est une question très importante. Merci pour cette bonne question. Pour les parties concernées, c'est vrai qu'ils adorent cette idée car du point de vue administratif, ils peuvent donc gérer plus facilement les terres et évaluer ces terres et identifier les droits de propriété de ces terres. Tout ce processus n'était pas très facile pour eux. Et dans les zones agricoles, c'est que
les autorités gèrent, donc émettent des documents officiels et aussi un système de vérification. Donc, tout ce processus, du point de vue légal, donc, est reconnu. Peut-être nous pouvons recevoir la dernière question. Merci. Ouais, c'est de FinFund. Ça m'intéresse, enfin, en fait, le projet de Ghana m'intéresse. Il y a l'embouteillage de bouteilles, ce genre de phénomène. Il faut peut-être voir attentivement la relation entre les terres et le projet. Pour la visibilité, est-ce que vous pouvez encore des commentaires à ajouter pour notre projet? Les technologies existantes, je crois que nous pouvons les utiliser. Ce n'est pas quelque chose que nous avons déjà fait, et ce sont des choses que nous envisageons de faire. Merci, merci votre question. Et je saisis l'occasion pour dire à tous les panélistes et également tous ceux qui sont encore avec nous en salle et aussi tous les gens qui sont connectés pour assister à notre séance. Merci. Pilar, je vous remercie également. Linda, pareil, je n'oublie pas, il ne faut pas que j'oublie. Et ça s'est vraiment très bien déroulé grâce à vous. Merci. Merci, Mathieu. Je crois qu'il nous a quittés, Mathieu. Et je remercie encore une fois les panélistes. C'était vraiment une longue journée, très longue journée même. Et je vois encore des gens qui sont encore là dans la salle. Je vais peut-être un petit peu résumer la journée. Il y a eu vraiment beaucoup de présentations et de plusieurs régions et avec beaucoup de contextes différents. Durant ma carrière, c'est que l'industrie ou sinon ce secteur forestier a été considéré comme un secteur qui a du mal à attirer les investissements. Et j'ai découvert aujourd'hui que ce n'est pas vrai. J'ai vu vraiment beaucoup d'espoir. Alors, après avoir animé et aussi écouté les panélistes, et j'étais vraiment très content. Merci, je remercie tous nos panélistes. Et sur Internet, vous pouvez voir les séances d'aujourd'hui sur notre site. Je vais remercier Apila pour organiser ce genre d'événement, un grand événement comme ça. Et je crois que c'était pas possible sans Fila. Et Ludwig, il est assis là-bas, je crois. Et je vous remercie également. Il s'est investi beaucoup pour cette organisation.
Et nous allons aussi mettre sur notre site ce qu'on appelle Outcome Statement, donc la déclaration. Merci beaucoup.